Ok les gars, donc je suis carrément à la bourre, donc je me prépare, je pars, et ensuite quand je suis arrivé, je vous explique qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo. Ok, bon allez, à toutes. Donc je prends ça au caleçon et une paire de chaussettes. N'oublie pas le petit pull et ma pièce maîtresse. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。Ça y est, chapeau sur la tête les gars, je suis bien arrivé. Pourquoi je suis habillé comme ça ce soir? C'est bien parce que ce soir c'est la soirée One Piece. Et pour la soirée One Piece de ce soir, je me retrouve dans Valenciennes. C'est beau, j'ai vu quelques trucs classe. Et là je m'apprête à rentrer Furet du Nord. On peut voir déjà quelques personnes en costume. Hein, il y a Zoro, Trafalgar Law juste derrière, le petit drapeau One Piece juste là-bas. On aime beaucoup, ça va être cool comme soirée. Donc me voilà à l'intérieur du Furet du Nord. On m'a transmis un ticket. On m'a dit que c'était le dernier ticket pour avoir les planches One Piece. Donc je suis très content. Bon allez, on va voir ce qu'il y a un petit peu dans les alentours.受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。Donc là on a reçu une petite fiche de jeu qu'on doit remplir. Avec du coup le petit jeu où on doit mettre les lettres, on doit relier les personnages avec les berries et on doit retrouver le mot dans les lettres juste là. Puis on doit dessiner un fruit du démon, mettre son nom et son pouvoir. Et après je crois que c'est sous forme de tirage au sort. Et il y aura des lots à gagner mais je suis pas trop sûr donc on verra par la suite. Hein. Alors le prochain, moi perso je l'aime pas trop. C'est un mec qui se la raconte avec des cours de verre. Il va avec 3 sables, il y a un manque à combler je pense. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Zoro. Zoro par là. Ici. Vous pouvez l'applaudir une seconde fois car il a réussi à venir sans se perdre. Troisième passage, je vais vous demander d'applaudir peut-être le personnage le plus connu, le capitaine de l'équipage de Chapeau de Paille, le fils. Magnifique, merci. Ah, le prochain, je l'adore. Moi, perso, je suis de cette team-là. Je le préfère. Il a la classe. Il est beau, quelle élégance. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Sanji. Pour le passage suivant, je vais vous demander d'applaudir bien fort celui que j'ai appelé pendant longtemps l'homme au chapeau vache, le chirurgien de la mort, Trafalgar Law. Pour le suivant, je l'aime bien. C'est un petit peu un menteur, mais bon, on le pardonne. Pour son long nez magnifique, applaudissez bien fort, Usopp. Ouais. Allez, Usopp. Allez. Pour information, ce cosplay est un cosplay Kuzuma. Pour le prochain, c'est encore un personnage de l'équipage, et cette fois-ci féminin. Faites du bruit pour Robin.
Cosplayer en réserve, je vais vous demander d'applaudir bien fort quelqu'un qui a pas froid aux yeux, qui est chaud comme la braise. Je vais vous demander d'applaudir bien fort. Hey! Maintenant, pour ma part, moi je vais vous demander d'applaudir bien fort le McDo d'à côté parce qu'ils sont en rupture de stock à cause de gros Renault à 0. One day later. Et ça y est, nous voilà de retour chez moi, le lendemain de la soirée. Donc on va faire un petit récapitulatif de la soirée et je vais vous présenter du coup les différents objets, les petits goodies que j'ai pu avoir durant cette soirée. Alors si je devais faire un petit récapitulatif de cette soirée, c'était pas si ouf que ça en fait la soirée. Je pensais qu'il y allait avoir plus d'animation, plus d'engouement quand même pour cette soirée, puisqu'il n'y en a quand même qu'une par an. Donc j'étais un petit peu déçu. Par rapport à ça, donc comme je vous avais dit en vidéo, on devait recevoir un petit ticket pour avoir les 3 planches du manga. Donc je suis très content, j'ai été le dernier à avoir le ticket. C'est un énorme soulagement, puis on a même fait presque 1 heure de route pour cette soirée et pour avoir ces planches-là. Donc je suis très très content. Donc pour qu'on revienne au niveau de cette soirée et de ce qu'on a pu avoir. Donc voici le premier manga, donc c'est Food Wars d'après One Piece d'Eiichiro Oda. C'est pour Sanji qui est du coup le cuistot de l'équipage de Luffy. C'est un très grand cuisinier qui est à la fois repris selon Eiichiro Oda. Sanji serait un Français. Ça ne m'étonne pas avec tout l'engouement par rapport à l'amour, par rapport à la cuisine. On va découvrir quelques pages ensemble. Je ne l'ai pas ouvert. À part là. Alors, donc déjà de ce qu'on peut voir par rapport à cette couverture de livre, donc c'est une très très belle couverture de livre avec Sanji, le chef cuisinier et 2 autres chefs partie du baratier. C'est une très belle mise en page. On peut très vite remarquer quand on connaît l'anime Food Wars, on peut déjà remarquer une similitude avec l'anime Food Wars. Donc la personne qui a écrit ce manga se nomme Shunsheiki, je ne sais pas si je le prononce très très bien, mais on va découvrir du coup les premières pages ensemble. On peut voir vraiment que la qualité du dessin par rapport à celui du manga Ace est très différente, mais on peut remarquer quand même de très très belles pages. Mais on peut vraiment remarquer aussi des similitudes par rapport à Food Wars, quand le personnage principal préparait des plats et que les autres personnes les mangeaient, c'était du coup une extase de saveur par rapport au fait qu'il se déshabillait. Donc on a terminé du coup avec le premier livre. Ensuite on va parler du deuxième livre, le tome 105. Le tome 105 de One Piece. Donc je ne vais pas trop en parler pour pas trop spoil le manga, mais on peut vraiment remarquer déjà une similitude avec l'un des premiers tomes de One Piece. Alors je pense que c'est dans les 10 premiers vraiment, ou pas du tout, hein, je ne vais pas mentir, je ne sais pas de quel tome il fait partie, mais je sais que c'est pareil, sauf que là, à la place de carotte, c'était une chèvre. À part ça, du coup, dans le manga, on peut retrouver une affiche, comme dans le tome 103 et le tome 104. On peut remarquer de très très belles affiches. Donc là, on peut remarquer la première affiche qui est juste comme ça. Voilà, qui est comme ça. Et la deuxième affiche, comme ça. Voilà. Donc le manga, la page de couverture est métallisée. Donc je trouve ça très très beau. Et à la fin, voilà, donc c'est aussi un petit peu métallisé juste ici. Donc c'est un manga collector. Donc il y a sa première parution. Et ensuite, quand il n'y en aura plus, ils vont faire le manga tome 105, mais sans la couverture métallisée. Ensuite, pour ce qui est des planches, on peut remarquer du coup une très très belle affiche, la New One Piece à Glénat manga. C'est vraiment une très belle pochette, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les affiches qui sont à l'intérieur. Donc voici la première planche qui est offerte pour chaque personne qui a été à la nuit One Piece. Donc on peut remarquer que c'est pendant la bataille de Wano, quand tout l'équipage de Luffy au chapeau de paille se regroupe pour affronter du coup les méchants. On passe à la deuxième, donc c'est la transformation de Luffy en Gear 5. C'est vraiment très très beau. Hop là, voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Donc c'est vraiment très très beau. C'est vraiment des affiches de collection, on ne pourra pas les retrouver sur le marché. De toute façon on ne pourra plus puisque c'est collector. Une magnifique planche en couleur de tout l'équipage de Luffy, vraiment qui est aussi très très jolie. Et maintenant donc nous passons à la pièce maîtresse, hein. Donc c'est très très grand, c'est le calendrier 2024 de One Piece. Alors je l'ai vu, j'ai flashé, c'est vraiment super beau, c'est très grand, comme on peut voir, je sais même pas où est-ce que je vais pouvoir le mettre, tellement qu'il est grand.
Donc on va faire un peu une présentation. Donc la première page, on peut voir sur les côtés tout l'équipage de Luffy et en grand, en Gear 5, Luffy au chapeau de paille. Donc on passe à la première page. Donc la première page, donc chaque page est composée de 2 mois. Donc là c'est janvier et février. C'est très représentatif de chaque mois de l'année. Donc là par exemple janvier et février, on peut vraiment remarquer que c'est l'hiver avec la neige, etc. La qualité de l'encre ou que ce soit juste des dessins jusqu'au fond du paysage, je trouve ça vraiment très très beau. Donc maintenant on passe à mars et avril. Donc je trouve aussi que c'est une très très belle planche. Donc on peut retrouver du coup l'équipage de Luffy en pleine jungle, un singe avec du coup la couronne, donc on peut faire référence au roi des pirates, et tout l'équipage qui sont à la recherche peut-être d'un trésor, on ne sait pas. Il y a peut-être aussi des choses cachées, si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Moi, je n'en ai pas encore vu pour le moment. Pour le mois de mai et de juin, donc on peut remarquer que c'est la même page que l'une des planches que nous avons pu avoir. Donc je vais pas trop m'attarder. Donc ça, c'est pour le mois de mai et de juin. Ensuite, on passe à l'été, donc juillet et août. Donc on peut retrouver les Mugiwara sur la plage avec tous les personnages, dont un personnage supplémentaire. C'est aussi une très très belle planche. On aime beaucoup cette planche. Ça rappelle l'été. On peut aussi remarquer que tous les personnages, du coup, ils sont au premier plan. On va considérer que Franky est aussi au premier plan. Et on peut remarquer que, du coup, Zoro est de l'autre côté. Il regarde de l'autre côté, alors qu'on peut voir vraiment que tous les personnages regardent de ce côté. Même si, du coup, Jinbei est en train de dormir, Brook aussi, et Robin lit son livre de ce côté. On voit le visage de tout le monde, à part celui de Zoro. Donc, ça fait vraiment aussi un petit indice par rapport à ça, ce que je trouve vraiment ça génial. Voici l'une de mes planches préférées, donc celle pour septembre et pour octobre. Donc on peut remarquer du coup les 4 empereurs, c'est vraiment une planche magnifique. On peut remarquer du coup Luffy, Barbe Noire, Baggy et Shanks. Je vais pas trop m'attarder dessus puisqu'il n'y a pas trop de choses à dire, à part que c'est une planche magnifique. Et donc pour la planche du mois de novembre et de décembre, on peut retrouver donc plusieurs personnages de l'univers de One Piece avec Zoro qui est juste au milieu. Donc on peut aussi peut-être faire référence à ça du fait qu'il s'est perdu à travers les personnages de One Piece. Donc c'est une très belle planche, mais je ne vais pas non plus m'attarder dessus très très longtemps. Et pour terminer ce très beau calendrier, on termine avec cette magnifique planche, avec tous les personnages, les noms des personnages, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Tony Chopper, Nico Robin, Franky, Brook et Jinbei. On peut remarquer aussi juste là le logo de One Piece, présenté par Eiichiro Oda. C'est une très belle planche avec Nami et son bâton avec plein d'éclairs, Sanji, son pied enflammé, le trésor qui est juste ici. Je trouve vraiment que c'est un très très beau calendrier. Je suis très content de l'avoir trouvé et de l'avoir acheté, puisqu'il ne restait plus beaucoup vraiment. Donc je suis très content de ce calendrier. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et de vous abonner. C'est très important pour moi. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et salut.